Bonjour mes amours et mes amoureux du droit. Nous pensons que la semaine a bien débuté chez tout le monde. Car quant à nous, elle a bien commencé. Ce mardi a été très agréable et très fructueux dans nos activités d'ailleurs. Nous vous souhaitons déjà bienvenue une fois de plus sur notre page. Nous vous prions d'appuyer sur le bouton j'aime qui se trouve en dessous de cette vidéo, de partager au maximum pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui ouvrent la vidéo pour la première fois, nous vous prions et vous remercions de s'abonner massivement. Conscient que l'obtention du titre foncier est une affaire de tout le monde, précisément au Cameroun, nous avons trouvé intéressant de vous présenter la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun. Par ailleurs, pour un début, nous allons vous avoir présenté les modes d'obtention du titre foncier au Cameroun avant toutefois de vous présenter la procédure d'obtention du titre foncier. Sur ce, restez scotchés jusqu'à la fin pour apprendre des nouvelles notions. Notons donc qu'au Cameroun, nous avons 3 modes d'obtention du titre foncier. On peut obtenir le titre foncier sur les domaines nationaux, c'est-à-dire des terres occupées et exploitées avant le 16 août 1974, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 août 1974 portant régime foncier. Ou encore, l'on peut obtenir le titre foncier par démembrement, c'est-à-dire par mutation, par fusion, ou encore par scission. Nous allons donc étudier ces modes en détail, l'une après l'autre. Comme premier mode d'obtention donc du titre foncier, comme nous avons dit précédemment, l'on obtient le titre foncier sur le domaine national lorsque ce terrain a été occupé et exploité avant le 5 août 1974. Donc la condition préalable pour obtenir un terrain du domaine national, il faudrait apporter la preuve de ce que l'on a eu à exploiter le dit terrain ou occupé avant le 5 août 1974. Les personnes donc habilitées à obtenir, c'est-à-dire à solliciter le titre foncier sur ce type de terrain sont des collectivités coutumières, toute personne qui prouvent de ce qu'ils ont eu, ils sont nés avant le 5 août 1974 et qu'ils occupaient les terrains sollicités avant cette date. Ce cas-là, généralement, dans le cas d'espèce, est plus vu chez nos mamans, dans nos différents terrains au village. Lorsque une maman ou un papa veut obtenir le titre foncier sur son terrain, généralement, on lui demande est-ce que vous êtes né avant le 5 août 1974? Quelle est la preuve de ce que vous occupez ce terrain avant le 5 août 1974? Généralement, plus précisément à l'ouest, nous avons les terrains du domaine national. Les parents qui veulent obtenir le titre foncier sur leur terrain au village et ils prouvent que ces terrains-là, ils ont eu depuis le passé, avant le 5 août 1974, et qu'ils vivaient bien longtemps avant cette date. Ils occupaient bien le dit terrain. Comme second mode d'obtention du titre foncier, nous avons par démembrement. Donc, l'on peut également obtenir le titre foncier par démembrement, c'est-à-dire par mutation. Ici, l'ancien propriétaire mute le titre foncier au nom du nouvel acquéreur. Donc, du coup, le titre foncier porte le nom du nouvel acquéreur. Dans le cas d'espèce, par exemple, dans le cas de décès, lorsqu'un papa décède, après jugement d'hérédité, le titre foncier est muté au nom des enfants, mutation par décès. C'est-à-dire, le titre foncier qui portait au départ le nom du parent, dorénavant porterait le nom des enfants. Ça va mener au nom des enfants, c'est ça qu'on appelle mutation par décès. Nous avons également, lors des ventes, l'ancien propriétaire qui vend son terrain au nouvel acquéreur après mutation du titre. Cette mutation peut également intervenir lors des donations, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Lorsque un oncle ou une tante décide
d'offrir, de donner à titre gratuit ou onéreux une parcelle de son terrain ou encore son titre foncier à son neveu par exemple. Là, il mutera le titre foncier qui portait au préalable son nom au nom de son neveu. Donc, ça, c'est le deuxième point, la deuxième mode d'obtention du titre foncier. L'on peut également obtenir le titre foncier par fusion. Il s'agit là du cas où deux titres fonciers, deux propriétaires de terrain décident de faire fusionner leurs deux terrains pour en former une seule. C'est-à-dire faire fusionner deux titres fonciers pour obtenir qu'un seul titre foncier. Nous avons par exemple le cas où deux frères décident, qui chacun de leur côté a un terrain, un titre foncier, ils décident donc de faire fusionner leurs titres fonciers ensemble pour obtenir qu'un seul titre foncier. Le seul titre foncier qui portera le nom des deux terrains, la superficie, le contenu des deux terrains au nom d'un seul titre foncier. Par exemple, certaines personnes utilisent cette méthode leur entreprise est en difficulté et qu'ils aimeraient contourner aux procédures, leurs créanciers en fait. La procédure d'obtention de titre foncier par fusion, notons que, bien que fusionner ces titres fonciers, le titre foncier définitif portera le nom, les superficies, le contenu des deux titres fonciers différents. Donc, tous ces éléments se trouveront dorénavant dans un seul titre foncier. Cette procédure est généralement utilisée comme moyen de contournement chez des débiteurs poursuivis. Donc, mes amours, en résumé, notons donc que nous avons trois modes d'obtention du titre foncier. L'obtention du titre foncier sur le domaine national, dont la condition préalable est qu'il faudrait être né avant le 5 août 1974, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 août 1914 fixant le régime foncier. Et les personnes concernées sont les collectivités coutumières, toutes personnes qui attestent qu'ils sont nés avant cette date. Et cette procédure est généralement vue dans nos villages. Cette terre-là, les terres obtenues avant le 5 août 1974. On peut également obtenir le titre foncier par démembrement, c'est-à-dire par mutation. Par exemple, dans le cas de mutation pour décès, de mutation après vente. Et enfin, nous pouvons obtenir le titre foncier par fusion. Lorsque deux titres fonciers se fusionnent pour en former qu'une seule. Cette procédure est généralement également vue chez les débiteurs insolvables, les débiteurs poursuivis. Au terme de cette vidéo, nous pensons que chacun de nous a eu à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, nous espérons que nous avons satisfait vos attentes. Nous vous prions de partager. Pour ceux-là qui ouvrent la vidéo pour la première fois, nous vous prions de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime qui se trouve au début de la vidéo, de laisser des commentaires, de vous abonner massivement pour recevoir nos prochaines notifications. Portez donc vous bien, agréable fin de journée. À la prochaine pour la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun.